Salut à vous mes amis poolers. Alors aujourd'hui on va parler d'un débat qu'on voit assez régulièrement dans le street sur la relation entre le front lever et les tractions, ou plus simplement est-ce qu'on peut avoir un front lever, est-ce qu'on peut débloquer son front sans le travailler. Pour répondre directement, oui. Tout à fait. Dans le street, il y a parfois des gens qui disent qu'on ne peut pas, qu'on ne va pas débloquer le front sans le taffer, tout simplement parce que c'est trop spécifique, etc., que c'est du straight arm, qu'il n'y a pas de transfert ou pas suffisamment. Or, il faut pas chercher bien loin pour trouver des gens qui arrivent à faire un front good form sans en avoir jamais fait, en essayant juste et en réussissant. Et après, dans une moindre mesure, des gens un peu moins forts, ça arrive de voir des gens qui ont un straddle front, un one leg solide, en ayant juste un niveau intermédiaire dans d'autres exos. Chose qui est beaucoup plus rare et qu'on ne voit quasiment jamais, par exemple sur la planche, sur la maltaise, sur la victoriane, etc. Donc généralement les gens qui arrivent à avoir le front lever sans le travailler, ils sont tout simplement très forts en exo de tirage. Donc principalement les tractions lestées, les tractions un bras, et de manière secondaire tout ce qui va être le rowing en général, le tirage horizontal, et dans une moindre mesure les exercices d'abdominaux, mais ça c'est vraiment secondaire. Donc pour comprendre pourquoi, il faut déjà comprendre la biomécanique du front lever. Donc, un front lever, donc on est comme ceci. Quelle action on fait quand on tient son front lever? En fait, on force comme ceci, de manière statique, mais on force comme ceci. Donc par exemple, quand on fait des front lever press, on fait ce mouvement-là, et quand on fait des front lever raise, on part bras au-dessus de la tête, et on fait ceci, jusqu'à finir en inverted hang en passant par la position du front lever. Donc là, pour comprendre la relation avec les tractions, c'est pas compliqué. On est en position de front lever, tout simplement, pliez le bras. Et là, vous êtes en position de traction. Donc maintenant, ce mouvement-là, c'est un mouvement de traction. Si je tends le bras, au niveau de l'épaule, au niveau des dorsaux, c'est la même chose. La seule différence, c'est que sur les tractions, on a le bras fléchi, donc on aura beaucoup plus de travail des fléchisseurs du coude, donc les biceps, etc. Et sur un front, on a le bras en extension, donc on aura plus de travail des triceps, de l'arrière d'épaule, etc. Mais principalement, le muscle qui va travailler, le muscle principal du front lever, c'est le même que le muscle principal des tractions, c'est les dorsaux. Et c'est le facteur limitant du front dans 99% des cas. Quasiment personne n'arrive pas à tenir son front à cause de ses triceps ou à cause de ses abdos. Dans 99% des cas, c'est juste un problème de manque de force du dos. Et donc c'est la raison pour laquelle on a une relation très linéaire entre la force de traction lestée, de traction un bras et de front. Tout simplement parce qu'au niveau des dorsaux, c'est le même mouvement, c'est le même angle articulaire. Et on sait que la force est spécifique à l'angle articulaire et que la force, c'est de la force. Si vous êtes immensément fort dans un angle articulaire ou d'un muscle, forcément, vous serez fort sur tous les mouvements qui travaillent le même angle articulaire et le même muscle. C'est de la logique et ça se retrouve sur le terrain. D'ailleurs, petite parenthèse, du coup là vous avez pu voir qu'en fait le front, beaucoup de gens disent que c'est du tirage horizontal parce qu'on est à l'horizontale, mais la direction de force c'est ceci. Donc en fait ça se rapproche plus du tirage vertical et donc des tractions. Même si toutes les formes de rowing auront quand même du transfert sur le front, mais vous aurez plus de transfert avec du tirage vertical que par exemple du tirage horizontal. Donc voilà, petite nuance à savoir. Une autre raison qui fait qu'on voit des gens, des go muscu ou des gens qui font des tractions réussir à débloquer leur front du premier coup ou très rapidement, c'est que le front c'est vraiment juste un mouvement de force brute. Et c'est un mouvement qui, contrairement à beaucoup d'autres mouvements de street workout, est très safe. Il y a assez peu de risques de blessures. Il y en a toujours, mais avec le front il y en a beaucoup moins qu'en planche, en iron cross et en maltaise par exemple. Et c'est un mouvement qui ne demande, qui a quasiment pas d'aspect conditionnement. Et donc c'est pour ça, par exemple, que c'est beaucoup plus rare de voir des gens pouvoir placer une planche, une maltaise ou une iron cross du premier coup. Parce que théoriquement, des gens qui ont beaucoup de force dans les deltos avant, dans les biceps, dans le monde de la musculation, il y en a plein. Et il y a notamment des mecs comme Alpha Destiny ou Eric Bugenhagen qui pulvérisent sans doute 99% des meilleurs plancheurs de la planète, qui sont
complètement incapable de tenir une advanced tuck. Tout simplement parce que c'est des mouvements qui demandent un conditionnement très spécifique que vous ne retrouverez pas sur du développé couché ou sur des dips. Donc typiquement le tendon du biceps, il y a plein de gens qui sont capables de, côté pec, côté dorsaux, etc., d'avoir la force brute pour tenir une croix de fer. Et pourtant, il y a aussi plein de gens qui, en essayant de faire une croix de fer sans se conditionner, se déchirent un biceps ou se pètent une clavicule, parce qu'ils ne sont pas conditionnés. Et ça, malheureusement, il faut du spécifique. Le front, on n'a pas vraiment besoin de faire de conditionnement spécifique, c'est pas un mouvement particulièrement dangereux, et donc, quelqu'un qui a eu beaucoup de force brute peut avoir le front, sans le travailler. Il suffit juste d'être très fort. Donc quelqu'un qui est capable de faire plusieurs tractions un bras ou plusieurs tractions un bras lesté aura son front. Donc maintenant, dans quel cas une personne peut avoir la force brute mais ne pas réussir à avoir son front? Car là je sais qu'il y a parfois des gens qui avaient fait des expériences qui disaient oui mais non, parce que regardez, telle personne arrive à soulever 80% de son poids en traction lestée mais n'arrive pas à tenir le front et tout. C'est possible. Très souvent ça va être un problème de schéma moteur, donc de ne pas réussir à recruter les bons muscles dans cette position et tout simplement ne pas réussir à forcer dans la position alors qu'on a la force. Ça c'est beaucoup plus courant par exemple sur le drapeau et sur le back lever. C'est des mouvements où on doit forcer de manière un peu étrange et c'est pas rare d'avoir largement la force de les tenir, mais tout simplement de ne pas comprendre comment forcer. Et en fait, une fois qu'on a compris, d'un coup on level up de fou. Un jour on était incapable de tenir un drapeau ou un back lever en tuck, et 10 jours après on se balade en full à tenir 10-15 secondes. Moi je sais que c'était ça sur le back lever et sur le drapeau. J'étais passé au moment de rien à tout très rapidement, parce qu'une fois que j'avais compris comment forcer, tout d'un coup j'ai pu utiliser ma force et c'était beaucoup plus facile. On peut aussi parler de la bent arm planche. Là c'est pareil, si on n'a pas le bon schéma moteur, si on ne sait pas comment se placer, c'est tout de suite 2 fois plus dur que ce que c'est réellement. Et après il y a un autre cas, ça va être le gainage. Donc dans le street on pense souvent qu'on est des monstres en gainage et que les figures c'est les abdos, etc. Alors que bon, si vous êtes un streeteux, vous savez que c'est principalement plutôt la zone des épaules qui taffe. Mais dans de rares cas, c'est possible que le gainage nous limite. Donc ça ce serait le cas par exemple du fronteux qui a des dorsaux très forts, mais qui a un gainage vraiment pourri et qui du coup ne peut pas tenir un full front. Donc ça c'est possible. Ça typiquement, un mec qui est incapable de tenir un hollow body full quelques secondes, d'avoir un dragon flag à peu près correct, il ne pourra pas avoir le front. Mais après, ce n'est pas quelque chose de particulièrement difficile à avoir, et pareil, c'est pas rare de voir des gens, des fronteux très forts, réussir à avoir un dragon flag du premier coup. Mais c'est possible en effet. Donc pour conclure, oui, c'est possible d'avoir son front sans le travailler. Je ne dis pas que c'est optimal, mais c'est possible, en étant tout simplement très fort. Donc typiquement, quelqu'un qui travaillerait son gainage de manière un petit peu sérieuse, qui ferait pas mal de tirage, qui serait fort en tirage, et qui travaillerait pas mal les tractions, qui progresserait sur les tractions. Donc idéalement les tractions coude devant soi. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le même angle articulaire que le front, contrairement aux tractions coude ouvert. Mais toutes les formes de traction auront du transfert sur le front. C'est juste que coude vers l'avant, il y aura plus de transfert à la fois sur le front et sur les tractions un bras. Donc selon moi, c'est plus intéressant. Mais en gros, gainage, tirage et améliorer ces tractions lestées peuvent permettre de débloquer un front solide sans le travailler spécifiquement. Il me semble que c'était Alpha Destiny qui avait débloqué un front assez solide pour un mec quand même assez lourd avec des très grosses jambes, et juste en étant très très fort en rowing, en traction, et on a une force brute de tirage de malade. Donc clairement, en le taffant un peu sérieusement et en l'isolant derrière, en développant son schéma moteur, il aurait pu assez facilement atteindre les 20, 25, 30 secondes selon moi. Donc encore une fois, c'est pas optimal, mais c'est possible. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Comme d'habitude, si c'était pas clair, si vous n'êtes pas d'accord, ou si vous voulez m'insulter, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou en commentaire, et je vous dis à bientôt. Just happened.